Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du journal d'un entrepreneur en immobilier. Je m'appelle Guillaume Hélène, je suis le fondateur du réseau KazenMDB et dans cette série d'épisodes, je partage avec vous ma vie d'entrepreneur immobilier afin de développer mes pensées, de réfléchir plus en profondeur à mon activité et de vous permettre de faire la même chose de votre côté si ça vous est utile. Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous d'un élément que j'ai eu en réflexion aujourd'hui sur le fait d'être sûr de faire la bonne action, d'être sûr de prendre la bonne décision et d'être sûr de faire du coup le bon choix en tant qu'entrepreneur et on va dire dans l'entrepreneuriat. Je suis arrivé à cette réflexion-là parce que en partageant avec des personnes qui ont, on va dire, beaucoup plus d'expérience que moi dans la vie et même en entrepreneuriat, je me rends compte que peu importe leur niveau qu'ils ont atteint, peu importe ce qu'ils ont entrepris de leur côté, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, toutes ces personnes en sont là où elles en sont parce qu'elles ont pris des décisions, parce qu'elles ont fait des choix et parce qu'elles ont osé à un moment donné de leur processus, de leur carrière, faire ces choix-là. Je m'explique. Tout simplement, si on prend on va dire deux personnages, d'accord, un personnage A et un personnage B. Le personnage A a une vie, on va dire, rêvée, un super boulot, tout ce qui, voilà, c'est un entrepreneur à succès et il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Et le personnage B, lui, a une vie, on va dire, médiocre où il n'a pas les éléments qu'il faut dans sa famille, il n'a pas le succès rêvé. C'est vraiment l'extrême opposé. Et donc, cette personne-là n'a vraiment pas réussi. Elle est limite sous les ponts. Et en fait, ces deux personnes, pour avoir eu le cas, ces deux personnes ont pu être dans la même classe, imaginons en CM2, d'accord? Et ont eu deux carrières totalement différentes. Pourtant, ils viennent du même milieu, ils ont fait exactement à quelque chose près les mêmes cursus, d'accord? Mais ils n'ont juste pas pris les mêmes décisions à chaque moment de leur vie. Et là où je veux en venir, c'est pas que il faut être sûr de faire les bons choix parce qu'on veut être absolument le personnage A. On peut avoir envie d'avoir une vie moyenne et d'être heureux comme ça, où on n'a pas besoin de posséder énormément pour être heureux, ça j'en suis personnellement convaincu. Mais le différentiel entre ces deux personnages-là ne tient qu'à des décisions. En fait, le personnage A, il a juste pris des meilleures décisions, en tout cas pour atteindre ce résultat-là, que le personnage B. Et ça, c'est, on va dire, compliqué à comprendre dans l'entrepreneuriat. Quand on fait des choix chaque jour, quand on décide de suivre une stratégie globale pour avancer, et ça peu importe son secteur d'activité, que ce soit l'immobilier ou autre, je me rends compte que ce qui fait le succès d'un entrepreneur, c'est vraiment l'ensemble des choix que cet entrepreneur a pu prendre. Et ces choix, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que au moment où il les prend, il n'est pas forcément conscient de l'ampleur que cela va prendre. Je vous donne un exemple. J'ai discuté récemment avec un entrepreneur qui a très bien réussi, donc qui a vraiment la vie rêvée du personnage A là, que je viens de vous décrire. Et en fait, il est arrivé à ça, on va dire par chance, d'accord? C'est la chance qu'on provoque, parce qu'il a pris des décisions, il a fait des choix de carrière. Il ne savait absolument pas là où ça allait l'emmener, d'accord? Mais ce qu'il était persuadé de faire à ce moment-là, c'était que ça allait l'emmener un peu plus loin que là où il en est aujourd'hui. Et c'est ça où c'est ce point-là qui me fait réfléchir, c'est que quand on ajoute des briques, nous, de notre côté, chaque jour pour avancer dans l'entrepreneuriat, on rajoute des petites choses, on fait des nouvelles rencontres, on prend des décisions qui nous semblent parfois, on va dire, insignifiantes quasiment, mais c'est juste l'association de ces petits éléments-là qui peut faire en sorte de vraiment changer les choses pour notre vie d'entrepreneur et pour notre vie personnelle du coup. C'est un peu comme la personne qui va jouer au loto et en fait qui
il décroche le jackpot parce que tout simplement, il a joué. En fait, des petites décisions que l'on prend, même si on est persuadé que ce sont les meilleures décisions, c'est comme jouer à ce ticket. D'accord? C'est comme jouer à ce tirage-là et tenter sa chance. C'est sûr que si à chaque fois on repousse les décisions et donc on ne joue pas ce ticket-là, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas les résultats escomptés. Par contre, si on tente sa chance encore et encore et encore et encore et encore et encore, il y a bien un moment donné où on va réussir quelque chose. Je ne dis pas qu'on va forcément atteindre cette vie rêvée, on va dire, du personnage A et qu'on va devenir multimillionnaire et qu'on aura la belle vie ad vitam aeternam, mais quand même, c'est par ces essais et ces prises de décision que l'on établit que l'on parvient à réussir concrètement dans la vie. Et en fait, cet élément-là, il est sous-estimé par les entrepreneurs parce que justement, l'aspect ticket de loto, c'est vraiment pas l'aspect sur lequel nous, en tant qu'entrepreneurs, on a envie de jouer. On n'a pas envie de jouer, on n'est pas là pour jouer. Et c'est là où c'est un peu contre-intuitif, c'est que il faut essayer de remplir sa vie professionnelle en tant qu'entrepreneur de tickets. Voilà, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on essaye, on empile des tickets. Et on essaye, on essaye, on essaye. Donc vraiment, de prendre à chaque fois de toutes petites décisions qui s'ajoutent les unes aux autres pour peut-être créer un déclic, pour peut-être créer la bonne rencontre, pour peut-être engendrer le grand résultat qu'on attend et qu'on espère par la prise de ces décisions-là. Donc vraiment, on a l'aspect facilité. On pourrait aller prendre un job salarié et tout simplement exécuter les tâches qu'on nous donne, d'accord, toute la journée, mais ce n'est pas la voie qu'on a choisie. En tout cas, ce n'est pas la voie que moi, j'ai choisie pour mon quotidien. Et c'est pour ça que je me permets de jeter ces bouteilles à la mer à chaque fois, de mettre en place ces petites décisions, ces rencontres, ces choix que je fais quotidiennement. Et je me rends compte que ça donne un sens profond, en fait, on va dire, à la vie de chaque entrepreneur. Si vous voyez à chaque décision que vous prenez la possibilité de déclencher ce jackpot-là, ces décisions, vous les prendrez avec plus de conscience, avec plus de réflexion et plus d'envie, de motivation pour voir ce que ça va déclencher en fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai compris, que j'ai pu tirer de ces discussions que j'ai eues aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie les personnes avec qui j'ai pu échanger sur ces points-là parce que vous m'avez fait comprendre que voilà, il ne faut pas s'arrêter, il faut essayer, 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 essayer encore. Et quand je dis essayer, 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 ce n'est pas forcément essayer les mêmes choses. C'est bien, bel et bien prendre de nouvelles décisions, faire des choix stratégiques ou tactiques qui soient différents de ce que l'on entreprend régulièrement pour justement sortir un petit peu des sentiers battus, toujours en visant l'objectif final, d'accord? Donc ne sortez pas bêtement, comme on a vu dans l'épisode 1, de vos objectifs final. Testez des choses qui vous emmènent vers votre objectif, essayez des choses. Et je pense que ça, c'est vraiment un conseil que je mets en pratique depuis pas mal de temps, mais dont je n'avais pas saisi l'importance. Et quand je vois le genre de personnes qui me donnent ce genre de conseils-là, d'essayer de ne pas hésiter et de faire les choses à fond, c'est quelque chose que je fais moi instinctivement, mais de voir que pour ces personnes-là, ça a vraiment généré un déclic et ça les a fait vraiment passer dans une autre strate en termes d'activité et de mise en place de leur activité d'entrepreneur. C'est vraiment inspirant de voir qu'en fait, on fait déjà tous les jours ce qui va nous amener, on va dire, à ce résultat-là et qu'il ne faut pas lâcher, il faut persévérer encore et à un moment ou à un autre, ça va finir par payer et payer pour justement nous amener à un autre niveau. En tout cas, j'espère que ce genre de contenu vous motive, vous donne une autre vision et vous donne de quoi réfléchir. Moi, en tout cas, ça me permet de partager avec vous des éléments de réflexion que j'ai, on va dire, régulièrement. Et je vous souhaite à tous de réussir et je vous retrouve dans un prochain épisode.